Bonjour à tous, mesdames et messieurs, très chers amis, bienvenue sur La Nuance. Je commencerai directement la vidéo en vous disant que j'ai mis en description un lien via les secours populaires pour pouvoir faire un don à Mayotte. N'hésitez surtout pas à faire des dons car chaque centime compte les amis, moi-même d'ailleurs je l'ai fait, donc n'hésitez pas à donner si vous en avez la volonté. Donc commençons tout de suite avec la vidéo. Le 14 décembre 2024, un cyclone du nom de Chidon a frappé Mayotte. Mais les amis, je me dois de vous dire que le cyclone n'est pas la cause des souffrances de l'île, mais c'est plutôt un symptôme, le symptôme de ce qu'on pourrait appeler les priorités budgétaires de l'État français, pour ne pas dire un manquement de l'État français. Puis un appel désespéré aux autorités. Moi là, je ne sais pas quoi dire parce que l'aide de l'État, c'est pas pour les petits trucs comme nous, hein. Je crois qu'ils vont aider que les entrepreneurs, tout, mais les gens comme nous, je ne pense pas. Rappelons la situation. Comme je vous l'ai dit, en 2024, le cyclone a frappé Mayotte, laissant derrière lui un paysage de dévastation et de désolation. Avec des vents de plus de 200 km/h, le cyclone a laissé des dégâts considérables aux infrastructures, aux habitations et aux moyens de subsistance des Mahorais. Des milliers de maisons ont été détruites, laissant de nombreuses familles sans abri. Les routes inondées et les débris jonchant les rues ont rendu la mobilité quasiment impossible, isolant des communautés entières et compliquant l'arrivée des secours. Parce que vous savez, je n'aime pas rester à la surface, j'aime voir les choses en profondeur, car voir les choses en profondeur, c'est pouvoir les changer pour de bon. Quand tu as la grippe, ton souci, c'est pas de faire en sorte que tu n'aies plus le nez qui coule. En juste te retirant la morve de ton nez. Tu cherches à sa source, combattre la maladie. Donc combattons la maladie. Et quoi de mieux pour combattre la maladie que d'en parler? Que de parler des choses vraiment profondes et graves qui se passent. Je vais faire beaucoup de parallèles avec la Martinique pour vous montrer que malgré notre niveau de préparation qui est supérieur à celui de Mayotte en termes de gestion des risques, et ben nous aussi, à une époque, en tout cas en 2017, et peut-être même encore actuellement, on se pose encore les mêmes questions que Mayotte. Rappelez-vous, en 2017, on a eu un triplé d'ouragans en Martinique, Irma, José, Maria, qui nous ont épargnés via leur trajectoire et via aussi notre géographie. Après, à Saint-Martin a pris du fer. Les Bahamas ont pris du fer. Prendre du fer, c'est-à-dire se sont fait battre en gros, voilà. Ont pris des coups via les différents cyclones qui se sont abattus sur elles pendant que nous, on était très chanceux. Et je me souviens très bien qu'en 2017, plein de reportages sortaient sur la Martinique. Est-elle prête à recevoir vraiment de plein fouet un cyclone? Et là, vous allez voir que le niveau de préparation de Mayotte, c'est différent et qu'ils ont pris de plein fouet ce cyclone-là. Commençons les amis par l'éducation, c'est exactement ce qu'on fait sur cette chaîne, donc parlons éducation. Les écoles à Mayotte sont en ruine, insuffisamment équipées et parfois même surpeuplées. Le chemin du savoir est encombré dans le 101e département de France. Ici au collège Zenamdéré en Petite Terre, établissement conçu pour 800 élèves, nombre d'inscrits cette année 1610, c'est plus du double et il n'y a que 9 surveillants pour toute cette jeunesse, soit un surveillant pour 178 élèves. Et bien souvent, les enseignants manquent de ressources pour pouvoir enseigner convenablement. Du coup, ça contribue au fait que le taux d'abandon des élèves soit très élevé. Des professeurs qui témoignent, ils disent qu'ils ont des cas d'enfants SDF, qu'ils ont des cas d'enfants qui vivent au jour le jour, qui se posent la question mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? C'est vraiment la chose dont on doit parler, c'est qu'il n'y a pas vraiment la culture du risque, alors que Mayotte est l'un des territoires, si ce n'est le territoire appartenant à la France qui possède le taux le plus élevé de risque de catastrophes naturelles. Tsunami, séisme, cyclone. Si tu n'as pas cette culture du risque que tu as par exemple en Martinique, mais c'est sûr que quand le cyclone passe et que si tu n'es pas prêt, que ce soit en termes d'éducation, en termes de donner de la culture aux élèves pour qu'ils comprennent qu'ils sont sur un territoire à risque, ben quand la catastrophe arrive les amis, c'est pas le jour J qu'on sait quoi faire, c'est avant, quand on s'est préparé à la catastrophe, qu'on sait comment réagir les amis. Je vous donne un exemple. En Martinique, chaque année quasiment, au collège du Carbet. Le collège du Carbet, c'est un collège, il est à la plage carrément. Tu traverses la route, tu es à la plage. D'ailleurs, une très belle plage, voilà, qu'on appelle chez Gaston, voilà, c'est la plage de mon enfance. Et chaque année, on s'entraînait pour un exercice de préparation qui est Kikem Jenny.
C'est un volcan, on va dire, qui est immergé sous l'eau, qui peut créer un tsunami et nous atteindre en moins de 9 minutes à peu près. Déjà, excusez-moi, il y a une alerte tsunami, donc il faut qu'on soit... Maintenant, c'est l'alerte. Nous avons mis 4 minutes 54 pour rejoindre notre zone refuge. Il fallait le faire en moins de 9 minutes. Je crois que les objectifs sont atteints. Chaque année, on fait l'exercice et on acquiert cette culture du risque. J'y ai que 2 souvenirs. On a fait une année, on nous a rien dit. L'année d'après, limite là j'ai de la dopamine que se sécrète en moi. Mais l'année d'après, on l'a fait et on a battu le record. Mais il fallait voir les enseignants, il fallait voir la directrice, il fallait voir le CPE, mais ils venaient tous nous voir à la fin. Ah les élèves, félicitations, vous avez battu le record. On est fiers de vous, etc. Tu vois, donc on acquiert en Martinique cette culture du risque. Mais à Mayotte, ce n'a pas été le cas. Par manque d'infrastructures, par manque de moyens. La vraie cause, c'est donner les moyens d'éduquer notre population pour que quand le cyclone arrive, on ait les moyens de pouvoir se protéger, se préserver de ce genre de cyclone. Mais si ce n'est pas fait, problème. Je vous dis le rôle de la connaissance, les amis. Quand tu as de la connaissance, tu te préserves, tu prépares tes stocks en amont. C'est comme la cigale et la fourmi, les amis. Quand tu as connaissance que l'hiver arrive, tu fais tes stocks, tu te prépares. Mais si ce n'est pas le cas, t'es pris. Ça encore, c'est des priorités budgétaires. Là, ce dont je vais vous parler, c'est aberrant. Causant des dégâts importants et révélant la vulnérabilité de Mayotte. Ça veut dire qu'en 2019, on avait déjà eu un avertissement. La population aujourd'hui à Mayotte en 2024, 53,8% de la population a moins de 18 ans. Ça veut dire qu'en 1984, je compare avec mon âge, hein, j'ai pas 18 ans, hein, mais en 1984, j'étais même pas né. Mon grand frère, qui est juste au-dessus de moi, n'était pas né. Mon grand frère au-dessus n'était pas né. Mon grand frère au-dessus n'était pas né. Ma grande sœur au-dessus n'était pas née. La population n'était pas prête. La population n'a connu que 2019 pour se préparer à ça. S'ils sont extrêmement jeunes et qui n'ont pas vécu 1984 et qu'en 2019 rien n'a été fait, quand le fer arrive, problème. La population est jeune et en plus elle n'est pas éduquée au risque. Donc, encore une fois, problème. Et l'État français a 5 ans pour aider la population à se préparer à ce genre de risque. Mais priorité budgétaire, les amis. C'est le mot d'ordre. Priorité budgétaire pour ne pas dire autre chose. Priorité budgétaire. Il faut se le dire 5 fois par jour. Parlons maintenant, les amis, de l'accès à l'eau. Vous vous rendez compte? Si un cyclone passe sur quelque chose qui est déjà branlant, les amis. L'accès à l'eau est une lutte quotidienne à Mayotte. Les infrastructures hydrauliques sont bien souvent endommagées, insuffisantes, exposant la population à des risques majeurs. Il y a de nombreux cas de coupure d'eau. Une publication de France 24 où il disait que, ça me rappelle beaucoup la Guadeloupe, mais où il y avait des cas où tu sortais de l'eau du robinet, l'eau avait une couleur brune et l'eau donnait mal au ventre. Quand le cyclone passe, c'est encore plus catastrophique, les amis. Je finirai cette session en vous disant priorité budgétaire. Moi, je cherche encore. Moi, je cherche. Je cherche encore. Et en plus, ça me rappelle la Martinique, les packs d'eau. Les packs d'eau qui sont beaucoup plus chers. On vous dira, oh le cyclone. Mince alors, mince. Satané cyclone. Franchement, pas de chance. Pas de chance. Vous me direz quoi? Putain, Seigneur, comment t'as pu permettre ça, etc. Seigneur, comment c'est possible? Prépare-toi, la cigale et la fourmi. Prépare-toi. La nature ne t'a pas attendu pour commencer à s'énerver, hein. Prépare-toi, mon ami. Et ça encore, priorité budgétaire. Passons à la santé publique, les amis. Je suis assez surpris qu'en France,
J'entends encore les mots choléra et lèpre en France. Les services de santé ne parviennent pas à répondre aux besoins de la population en ce qui concerne le domaine sanitaire. Les hôpitaux sont surpeuplés, les équipements manquent, le personnel soignant est débordé. Et tu mets un cyclone derrière ça. Priorité budgétaire. Tout a été dit déjà dans les livres. J'ai fait une vidéo sur l'importance des livres. Et bien là, c'est la cigale et la fourmi. L'hiver arrive, prépare-toi. Parce que tu fais qu'il est pris en l'air. On va parler de ce qu'on peut faire de meilleur à Mayotte. La culture maritime. Le lagon de Mayotte est l'un des plus grands et des plus beaux du monde. Les traditions de pêche et de navigation sont profondément ancrées dans la culture locale. Par exemple, les pêcheurs mahorais utilisent des techniques traditionnelles respectueuses de l'environnement. Sur la gestion des déchets, des initiatives locales telles que l'association ASDI travaillent activement pour promouvoir le recyclage et à sensibiliser la population à la réduction des déchets. Tous ces efforts contribuent à protéger l'environnement de l'île. Économie de la connaissance. Mayotte abrite des talents jeunes et dynamiques qui participent à des projets innovants. Par exemple, le Technopole de Dembéni vise à encourager les entrepreneurs et le développement de tout ce qui est en lien avec la technologie. L'économie verte. Mayotte possède une biodiversité exceptionnelle avec des espèces endémiques. Des projets comme le parc naturel marin de Mayotte œuvrent pour la préservation de cet environnement unique tout en développant un tourisme durable. L'économie bleue. La proximité de la mer offre des opportunités économiques importantes. La pêche durable et l'aquaculture sont des secteurs en croissance soutenus par des initiatives locales. La résilience des Mahorais, une détermination exceptionnelle, jamais ils ne lâchent prise et ils continuent à se battre et à conserver leur dignité. Même si vous avez l'impression que l'État n'est plus derrière vous, le peuple, ce n'est pas son État. On a la possibilité de vous aider, on fera en sorte de vous aider. Le but de cette vidéo, c'est que vous soyez au courant des réels enjeux qui se découlent là-bas. C'est pour ça que je voudrais finir cette vidéo, les amis, en rappelant une chose et en disant une autre. C'est que, en tout cas, personnellement, je m'excuse. Je m'excuse envers la population mahoraise. Je m'excuse d'avoir attendu que le mal s'abatte sur vous pour pouvoir parler de vos problèmes. Et ça, je m'en excuse personnellement. Et franchement, je comprendrais qu'un Mahorais, qu'une Mahoraise m'en veuille pour cette vidéo. Et de se dire, oui, mais vous attendez qu'on soit dans la merde pour parler de nous et de dire qu'il y a des problèmes. C'est tout à fait vrai. Mais là, un choix s'offre à nous, les amis. Soit on se dit vraiment, no mas, plus jamais, on arrête. Je pense qu'il est temps qu'on parle des vrais problèmes et pas du cyclone. Enfin, oui, il faut parler du cyclone, mais qu'on parle des vrais problèmes, plutôt qu'encore une fois, remettre au lendemain, procrastiner sur le problème. C'est la possibilité qu'on a. Transformer du plomb en or. Se dire, on va utiliser ce cyclone dévastateur pour se dire plus jamais et faire ce qu'il y a à faire. La meilleure manière de combattre ça et de se dire vraiment, on aurait dû préparer ça, on n'en veut plus, c'est d'en parler. Comme beaucoup de problèmes, les amis, la solution, c'est d'en parler. C'est l'option qu'on a, en tout cas. Et encore une fois, je m'excuse. Je vous rappelle aussi, les amis, que j'ai mis en description le lien vers les secours populaires pour que vous puissiez faire un don du mieux que vous pouvez. Voilà, en plus, c'est la période des fêtes. Je pense qu'on a tous besoin de s'entraider, d'avoir une pensée pour les démunis. Parlez-en autour de vous. Maintenant, il faut continuer à suivre, continuer à relayer pour voir comment ça se passe, comment ça avance, est-ce que ça avance. Cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe et vous a mieux aidé à voir les choses en profondeur, en relief, plutôt qu'à la surface. Beaucoup de force et de courage. Beaucoup de courage à vous tous. Merci pour votre attention. À la prochaine.